Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qu'on dit être de notre région, la Franche-Comté, qui a été rapportée par une auteure du début du XXe siècle qui s'appelle Anne Mouan. Il était une fois une jeune fille qu'on appelait Philippine. Philippine était la fille du baron de Vauvise. Donc elle habitait au château du baron, dont les tours se reflétaient dans la Saône qui passait dessous. Philippine n'avait plus sa maman et son papa, qui était un riche baron, était souvent appelé à aller guerroyer ou à aller chasser, donc il n'était pas souvent présent au château. Et du coup, Philippine a été élevée par Dame Mao, qui était à la fois sa nourrice et sa gouvernante. Et c'est elle qui lui a appris à devenir une jeune fille respectée et respectable, comme les jeunes filles devaient être à l'époque. On demandait aux jeunes filles à l'époque, même les jeunes filles de la noblesse, de savoir filer. Alors qu'est-ce que c'est filer? C'est un peu comme Cendrillon et plutôt la Belle au bois dormant. Les jeunes filles avaient une quenouille. Alors une quenouille, c'était un espèce d'appareil en bois. Dedans, on mettait la laine du mouton ou d'autres laines végétales. On mettait sur un appareil qu'on appelait un rouet, et les jeunes filles tiraient petit à petit la laine pour en faire un joli fil tout fin. Et donc, Philippine devait apprendre tous les jours à filer la laine sur son rouet à partir de sa quenouille. Elle n'aimait pas ça du tout, Philippine, parce qu'elle était très gentille, très jolie, mais très 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 paresseuse. Et donc, Philippine ne voulait pas travailler tous les jours. Elle tirait mal son fil, elle n'avait pas envie de le faire, elle rouspétait, ça lui plaisait pas. Et Dame Mao n'était pas très contente, souvent elle la rouspétait à cause de ça. Et elle prenait un exemple, sa fille, qui était la sœur de Philippine, une bonne amie, hein, bien sympa, mais qui, elle, par contre, faisait bien le travail. Elle filait bien sa laine, le mieux qu'elle pouvait. Et du coup, ça n'allait pas toujours entre Dame Mao et Philippine était souvent punie. Et voilà qu'un jour même, Philippine n'avait vraiment pas voulu faire le travail, elle a bousculé son rouet, a fait tomber sa quenouille. La Dame Mao s'est fâchée tout noir, elle l'a envoyé dans sa chambre tout en haut d'une des tours du château, et lui a dit: tu ne reviendras que lorsque tu auras envie de travailler comme il faut. Et voilà Philippine dans sa chambre. Elle trouve le temps long, elle s'ennuie et passe les heures à la fenêtre. Et quand la nuit tombe, elle aperçoit sur un arbre un orme qui est de l'autre côté du fossé, un petit homme tout ridé à cheval sur une branche. Elle lui dit: mais que fais-tu là? Tu n'as pas à être vers le château, veux-tu que j'appelle la garde pour te chasser? L'homme ridé lui dit: non, non, ne fais surtout pas ça, ne fais surtout pas ça, tu t'en repentirais, j'ai un cadeau pour toi. Philippine trouve ça louche, mais elle est quand même alléchée par le cadeau. Elle lui dit: quel est ce cadeau? Il dit: envoie-moi une corde et je le mettrai au bout et tu pourras voir ce que c'est. Philippine, tellement elle est curieuse, elle laisse descendre une corde par la fenêtre. L'homme ridé attache le cadeau au bout et Philippine remonte la corde. Et quand elle arrive au bout, elle voit au bout de la corde une quenouille. Elle dit: ah ça, pourquoi une quenouille? L'homme tridé lui dit: mais tu verras, c'est une quenouille spéciale, elle file la laine toute seule. Ça fait longtemps que je cherche quelqu'un de tellement paresseux pour pouvoir lui donner ça que je suis content de tomber sur toi. Oh, Philippine n'est pas tellement contente qu'il lui parle comme ça. Elle va appeler quelqu'un pour le chasser, mais il n'est plus là. Il a disparu. Et elle se dit: après, personne ne l'a entendu dire que j'étais feignante et paresseuse. Je vais essayer. Le lendemain, quand Dame Mao l'appelle pour venir à côté de Jeanne pour à nouveau filer la laine, en douce, elle change la quenouille, elle enlève celle du rouet et met la sienne à la place. Elle commence à filer la laine. Et là, ça va à une vitesse. Il sort là le fil le plus fin qu'on a jamais vu. Et en une journée, en une heure, tout le travail de la journée est fait. Dame Mao n'en revient pas. Elle pense qu'elle a tellement bien rouspété Philippine que du coup, elle a fait le travail comme il faut.
Elle en est vraiment contente. Philippine, ça lui va bien, le travail se fait tout seul, on est content d'elle. Jeanne voit bien qu'il y a quelque chose de bizarre, mais comme elle est bien gentille et copine avec Philippine, elle ne dit rien. Et depuis ce jour, Philippine devient une des meilleures fileuses de laine. Même d'ailleurs, on l'appelle la belle fileuse. Les années passent, elle grandit, et sa réputation de fileuse va croissante dans toute la région. Tellement qu'elle a un jour invité un bal qui est donné par un comte d'un château d'à côté. Philippine s'y rend avec son papa et on entend dire que la comtesse cherche une épouse pour son fils qui est là. Le fils s'appelle Robert, c'est un prince, et quand il voit Philippine, il se passe quelque chose, il y a des petites étincelles dans le regard, et donc le prince va dire à sa mère que oui, cette jeune fille, il en ferait bien son épouse. La mère s'approche de Philippine, la toise du regard, elle dit soit, mais pour devenir l'épouse de mon fils, il faudrait que vous sachiez faire autre chose qu'être jolie. Savez-vous, par exemple, filer la laine? Alors là, le prince dit ah, mais oui, c'est la meilleure fileuse de toute la région. On l'appelle d'ailleurs la belle fileuse. La comtesse est suspicieuse. Elle dit soit, nous allons comparer nos deux façons de filer. Dans 3 jours, nous nous mettrons côte à côte, nous filerons la laine, moi sur mon rouet, vous, Philippine, sur le vôtre, et on verra qui file la bobine la plus fine. Ah, Philippine dit oui, d'accord, mais quand elle retourne dans sa chambre, elle est embêtée. Elle dit ah là là, mais comment je vais faire? Et c'est là qu'arrive Jeanne, qui était dans sa suite. Elles sont devenues amies et Jeanne l'accompagne souvent comme cela. Et Philippine lui dit alors il y a un problème, en fait je ne sais pas filer la laine. Et elle lui raconte ce qui s'est passé, la venue du petit homme ridé, la quenouille qu'il lui a donnée, et que le fil, ce n'est pas elle qui le file, c'est la quenouille qui file tout seul. Jeanne lui dit il fait dans 3 jours que tu dois filer avec la reine, je vais partir dans notre château, je te ramènerai ta quenouille. N'aie crainte, tu auras ta quenouille pour filer ce jour-là. Et voilà Jeanne qui part. Le temps passe, Philippine commence à trouver le temps long, Jeanne ne revient pas. Un jour, 2 jours, le troisième jour, Jeanne n'est toujours pas là, c'est le moment d'aller filer. Philippine est embêtée de ne pas voir sa quenouille, elle commence à être un petit peu aussi en souci pour Jeanne, elle se demande ce qui lui est arrivé. Et au moment où il est temps d'aller filer, elle voit par la fenêtre des gens qui arrivent tout au loin. Elle se dit ah, c'est certainement Jeanne qui revient. Elle descend dans la cour et arrivent des soldats en train de transporter une jeune fille évanouie. C'est Jeanne. Tout de suite, Philippine s'approche et lui dit ah, mais que se passe-t-il, Jeanne? Que t'est-il arrivé? La jeune fille a du mal à parler. Elle dit j'ai bien trouvé ta quenouille. Au moment où je l'ai amenée et que j'ai traversé la forêt, le petit homme ridé est apparu. J'ai eu tellement peur que je suis tombé du cheval, je me suis cogné la tête et il est parti avec la quenouille. Et Philippine comprend qu'elle ne pourra plus filer la laine. Un, sa quenouille est perdue. Deux, son ami est blessé. Tout ça la fait réfléchir. Elle va voir la comtesse, elle lui avoue la vérité. Elle lui dit que ce n'est pas vraiment une belle fileuse, qu'elle filait la laine grâce à une quenouille magique, et que son ami, en voulant aller chercher la quenouille, s'est blessé. Tout ça la fait réfléchir. Elle dit à la comtesse je ne me marierai pas dans ces conditions-là. Je vais rentrer dans mon château et apprendre pour de vrai à filer la laine. Le jeune prince, qui quand même aimait bien Philippine, se dit que puisqu'elle est aussi honnête, eh bien lui il va faire un effort et il va l'attendre. Et pendant 3 ans, Philippine apprend à filer la laine. Elle file tellement de laine qu'on arrive à fabriquer des tas de draps et des tas d'habits avec la laine qu'elle a filée. Cela dure donc les 3 années et au bout des 3 ans, elle sort du château, elle retrouve le prince et ils se marient. Et on ne sait pas s'ils ont eu beaucoup d'enfants, mais en tout cas, ils ont toujours été très 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 heureux. À bientôt.